Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour vous donner des conseils dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer votre situation professionnelle? Donc des conseils un petit peu de développement personnel ou de choses à mettre en place pour évoluer dans ce domaine précisément. Donc on est parti, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé bien sûr. Et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses pour vos retours, vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par une guidance privée. Je vous répondrai avec plaisir et j'ai plusieurs formules suivant les questions que vous vous posez. Et votre budget également. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou sur les réseaux sociaux qui sont présents en dessous de la vidéo. Allez, on va prendre la température, oui. La température de votre situation professionnelle actuellement. Hop là. Alors, on a une notion de devoir faire le tri, hein, qui est importante ici. De protection, donc c'est très positif, et d'homme. Alors ça peut également parler de votre énergie masculine. Alors je vais essayer de vous mettre un poil plus loin pour pouvoir mettre plus de cartes, tout simplement. Hop, on va bouger l'encens et on va décaler. Alors, je pense que votre situation est très floue actuellement au niveau professionnel. Vous ne savez pas peut-être quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour améliorer la situation ou pour évoluer. Quels sont les choix que vous devez faire peut-être aussi dans ce domaine. Il y a une notion de faire le tri. Donc pour le moment, je dirais de prendre le temps aussi de... Vous voyez, on est sur l'énergie de printemps, faire le ménage de printemps. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens ici, de faire le tri dans vos pensées, dans vos envies pour revenir à l'essence même de ce qui vous anime. Revenir pas aux choses à faire, aux objectifs, ou à un aspect financier ou un aspect matériel, mais vraiment à ce qui vous anime vous. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît dans le travail actuel ou justement ce qui vous plairait et ce qui vous nourrirait intérieurement dans l'évolution que vous voulez connaître dans votre domaine professionnel. En tout cas, vous êtes protégé et on vous demande de vous reconnecter également à votre part votre énergie masculine, pardon, car cette énergie masculine symbolise donc la force, la détermination, l'envie, l'entrain. Donc il y a une notion d'abord de faire le tri et ensuite de se mettre à l'action. Parce que là, j'ai l'impression que vous partez dans tous les sens, peut-être. Vous voulez faire plein de choses en même temps et du coup, vous vous dispersez. Et il n'y a pas la bonne énergie ou il n'y a pas assez d'énergie dans chaque chose que vous faites. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, on vous invite à faire le tri et à ne garder que les missions essentielles à votre évolution. Les choses qui seront vraiment essentielles et qui vous font plaisir à faire et qui sont et qui vous nourrissent en fait. Et c'est parce que ces objectifs-là ou ces missions-là ou ces envies-là vous animent et vous nourrissent intérieurement qu'elles vont prospérer et elles vont vous ramener la réussite. Hein. Parce que si vous vous forcez à faire des choses que vous n'aimez pas parce que vous pensez que ça peut faire évoluer votre situation, vous ramenez plus d'argent, vous ramenez plus de visibilité, et ben vous le faites d'une certaine manière à contre-cœur. Vous le faites avec une énergie qui est je le fais parce qu'il faut le faire et non pas parce que ça me fait plaisir de le faire. Donc il y a cette notion-là
de déjà venir faire le tri à ce niveau-là, de garder uniquement ce qui vous fait plaisir de faire. Ou en tout cas, ce en quoi vous croyez aussi. Si vous faites quelque chose en vous disant « je crois que ça va fonctionner », c'est la bonne énergie. Si vous le faites en disant « j'espère que ça va fonctionner », c'est pas la bonne énergie, vous voyez. Bon, dans tous les cas, on a quelque chose quand même de très positif puisqu'on a les étoiles. Je vais prendre une 4e carte. On a les étoiles. Donc, on a la protection et je dirais même plus... Et génial! On a l'abondance et la prospérité avec la carte des poissons. Donc honnêtement, et j'avais pas vu un dos de deck, on a la chance. Donc vous allez être couronné de succès pour moi avec ces 2 cartes-ci. Vous, la seule chose ici que je dirais, c'est surtout, et que je vous conseillerais, c'est de faire le tri et de garder uniquement ce qui vous est utile, ce qui vous est positif, ce qui vous permettra de fleurir. Hein. Donc il y a quand même une belle énergie. On est sur la carte du 11, c'est une énergie forte, une énergie puissante. Il y a comme un tournant aussi au niveau professionnel qui est en train de s'amorcer, qui est en train de se faire. Donc ça peut être un peu perturbant, ça peut être flou aussi pour certains actuellement. Mais il y a de belles choses qui arrivent également à vous, hein, de belles opportunités. On a la prospérité et l'abondance. Donc ça va se débloquer. Si c'est bloqué, ça va s'éclaircir dans vos pensées aussi en faisant le tri, bien entendu. Et vous allez retrouver également de l'envie, de l'énergie, de l'entrain à passer à l'action. Vous voyez, on a la fertilité. Donc, il y a une période de stagnation, mais c'est pour vous faire réfléchir, pour vous faire mûrir ce que vous voulez et ce que vous attendez de votre situation actuelle ou de l'évolution de votre situation au niveau professionnel. Et voilà, c'est ce temps aussi de fertilité pour justement faire le tri et ne garder que l'essentiel. Hein, on est vraiment sous cette énergie de ménage de printemps. Hein. Ok. Waouh, et elle a bien sauté en plus. Le 44, la victoire. Donc vous allez vraiment prospérer, vous allez avoir de l'abondance, vous allez être couronné, vous allez récolter ce que vous avez semé. On a le 44, énergie du 8 et du 4. Vraiment, c'est l'achèvement en fait, c'est la réalisation, c'est quelque chose qui en plus, là j'ai la continuité qui a sauté, qui va s'établir dans le temps, c'est l'équilibre à long terme, c'est la prospérité à long terme, c'est un équilibre aussi financier, c'est un équilibre intérieur et dans l'épanouissement de votre épanouissement et votre évolution professionnelle. Ouais. Et on a la régénération. Alors celle-là, on me dit d'aller la lire. Mais voilà, vous êtes en pleine régénération. C'est-à-dire que vous faites le tri, vous faites le ménage. Vous distillez. Vous distillez un mélange de plein de choses pour en extraire que l'essentiel. Comment dire, que la puissance, que le pouvoir, que la lumière essentielle à votre réalisation en fait. Il y a cette notion-là. On a l'énergie du bélier, donc on a une détermination qui est très présente. Hein. Bon, on me dit de la lire, donc je vais aller la lire. Régénération. Estragon. Le jardinage ajoute des années à votre vie et de la vie à vos années. Donc c'est ça en fait. Hein. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour du long terme en fait. Pour être victorieux, abondant, prospère sur le long terme. Et donc ça met du temps à se mettre en place, à être clair dans votre tête. Mais parce que c'est aussi pour ancrer quelque chose dans le temps. On parle de mettre de la vie à vos années. Donc, c'est aussi d'ancrer quelque chose dans le temps, mais vraiment qui vous nourrisse, qui vous anime de l'intérieur. Vous voyez? Donc, c'est très, très beau. Dans la vie, vous êtes invité à vous concentrer sur votre futur proche. L'estragon indique souvent quel travail doit être fait pour aligner le physique avec le spirituel. Un cadeau pourrait bientôt arriver et une relation s'élèvera au niveau supérieur.
Identifier ce qui peut bénéficier d'une seconde chance, s'épanouir à nouveau ou être ramené dans votre vie pour vous servir de manière positive. L'estragon met aussi en lumière le plagiat ou le fait de ne pas citer ses sources. Alors là, on me parle surtout de vous concentrer sur les choses à long terme et de ne pas trop anticiper, de vous concentrer sur les choses à court terme, l'instant présent ou les jours qui suivent, et non pas d'être toujours dans le plus tard, parce que comme vous voulez construire quelque chose sur des années, vous avez tendance à vous projeter énormément à long terme, mais du coup ça peut vous créer aussi des blocages, des angoisses, de savoir si vous serez capable d'ici quelques années de faire tel ou tel projet également sur le long terme, vous voyez. Donc à cette notion-là, on parle également de travail qui doit être fait pour aligner le physique avec le spirituel. Donc il y a encore ce nettoyage au niveau du mental pour vous réaligner et réaligner vos actions dans la matière, vos envies, vos fabrications, vos actes avec le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre esprit, votre âme, vos envies. Et on vous parle d'un cadeau qui pourrait bientôt arriver. Donc ça peut être une relation pour certains, mais là comme on est sur du domaine professionnel, je parlerai du coup peut-être d'une collaboration pour certains dans le domaine professionnel, ou tout simplement, on parle de cadeau en général, d'une opportunité qui vous permettra d'aller à la victoire aussi. Donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Au jardin, l'estragon est une plante vivace qui dans la plupart des climats peut être semée au printemps. Donc on est en plus sur cette énergie du printemps jusqu'au début de l'été. Donc je pense que là on connaît une période de stagnation sur cette fin de printemps jusqu'au début de l'été. Mais c'est une période de régénération pour vous et de réalignement. Vous y verrez peut-être plus clair où vous obtiendrez ce cadeau de l'univers cet été ou à la rentrée par exemple. Il doit être placé en plein soleil et se portera bien dans des plates-bandes ou des conteneurs profonds, dans un sol riche et fertile. En raison de son système racinaire étendu, il ne nécessitera pas un arrosage fréquent une fois celui-ci établi, surtout s'il est bien paillé. Récoltez les feuilles selon vos besoins. Donc en fait, on vous dit qu'il y a besoin déjà d'étendre vos racines avant de fleurir. Mais qu'une fois que vous aurez bien étendu vos racines, que vous serez bien ancré et aligné, vous n'aurez pas besoin d'arroser fréquemment en fait. Vous fleurirez de vous-même sans devoir vous arroser ou vous remettre en question à chaque fois parce que vous serez bien enraciné. Donc on est vraiment sur cette énergie aussi d'ancrage et de durabilité, de durée dans le temps qui est importante. On vous parle de sensualité, de confiance, de courage, de protection, de sexualité. On est sur les divinités Arès, Mars et Artémis, le corps céleste Mars et le signe Bélier. Donc on a vraiment une force d'action aussi ici qui va se mettre en place une fois le ménage réalisé et une fois les racines établies, tout va prospérer en fait de manière fluide. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc au niveau, on vous parle d'un sortilège de régénération, si ça vous intéresse. Ravivez ce que vous voulez voir s'épanouir à nouveau grâce à cet élixir. Dans un bol transparent rempli d'eau, placez 3 brins d'estragon frais. Un pour le passé, un pour le présent et un pour le futur. Placez le bol au soleil pendant 1 heure, puis filtrez l'eau dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez sur les objets et les personnes ayant besoin d'être revitalisées et dans les lieux nécessitant alignement et reconstruction. Donc peut-être aussi, ça peut être tout simplement mettre quelques feuilles d'estragon dans un bain avec du gros sel et voilà, avoir un bain un peu purificateur et régénérant qui vous permettra, on vous parle encore d'alignement, donc de vous réaligner. Et on est vraiment dans cette énergie-là en ce moment. C'est pourquoi vous traversez peut-être une période de flou ou tout simplement de stagnation ou d'hésitation. Il y a un besoin de réalignement. Je vais y arriver, pardon. Réalignement avant de prendre des décisions concrètes dans la matière. Je bois un coup parce que je m'assèche.
se régénère aussi par l'eau. Alors, avec quoi je vais continuer? Ouais, bah, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que me dit l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Hop. Pour le professionnel, quels sont les conseils? On a quand même des très très belles cartes à chaque fois. La victoire, l'abondance, la protection. Donc, n'ayez crainte. On a Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Le 33, là, celle-là, on m'a dit d'aller la lire. Ok. Le 31, la belle et la bête, amour inconditionnel. Donc, on vous dit de mettre de l'amour dans ce que vous faites et de revenir à l'amour de vous aussi. Donc, la confiance en vous, le réalignement et de faire les choses avec le cœur. Hein. Ça, c'est vraiment revenir à votre cœur ici pour pouvoir trouver les réponses en vous. On parle encore une fois de fertilité, de retour de la vie, de santé, de cycle de vie. Donc, le Graal, hein, la fée du Graal. Donc, le Graal, c'est quand même la réussite, la prospérité. Donc, il y a un projet qui est en train d'être nourri, d'être grandi intérieurement peut-être aussi. On a un retour à la vie, la fertilité. On a vraiment cette notion de prendre le temps de faire grandir le projet, de faire grandir et évoluer les choses à l'intérieur de vous avant de les ancrer dans la matière et qu'ils prennent vie en fait. Hein. Donc, on parle également de santé, de cycle de vie. De toute façon, je vais aller la lire aussi, celle-là. On me dit qu'il y a des informations complémentaires. Et les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergies toxiques. Donc, c'est ça, hein, on vous disait de faire le tri. Il y a vraiment des pensées, des énergies toxiques, un manque de confiance en vous aussi pour certaines choses, des peurs de ne pas y arriver, que ce ne soit pas pour vous, de ne pas être capable. C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est vraiment des énergies et des pensées qui vous freinent. Donc un manque de confiance en vous, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Je vous avoue que cette guidance me parle énormément aussi, parce que voilà, je cherche des choses à mettre en place pour faire prospérer mon activité également, hein. Donc pour augmenter par exemple ma visibilité, pour les guidances privées, pour les soins énergétiques, comment développer cette partie de mon activité aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'essaye pour ma part de mettre en place, mais je ne sais pas de quelle manière encore. Et c'est pas facile pour tout le monde. Donc il y a aussi des choses que je veux réaliser à long terme dans plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux avoir des peurs de me dire est-ce que vraiment je serais capable de gérer ça, quoi, de mettre en place un aussi gros projet, voilà, de réaliser tout ce que j'ai en tête et tout ce que j'ai envie de réaliser. Est-ce que j'en serais capable? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'associe à d'autres personnes? Enfin voilà, il y a plein de questions qui rentrent en compte. Mais du coup, moi aussi, parce que personne n'est parfait, on a tous des choses à travailler dans nos incarnations, je travaille sur la confiance en moi et la prise de conscience de mes capacités et aussi de me laisser du temps pour mettre en place toutes ces choses. Hein. Et de ne pas trop me projeter pour ne pas me créer de stress ou de pensées toxiques et inutiles en fait à mon évolution actuelle dans l'instant présent. Donc, on va aller voir le message de Merlin. Il y a une notion de vision avec Merlin, de magie aussi, de protection, peut-être aussi de vos guides, de messages que vos guides vous envoient pour vous aider. De temporalité, hein, mettre des temps anciens. Il y a une notion de connaissance, de sagesse, de prendre le temps d'acquérir des connaissances et de la sagesse. Pour, vous voyez, il regarde dans la boule pour y voir plus clair en fait. Hein. Donc, le livret vous dit un aide, un mentor, un maître des temps anciens. Quand le vieux Merlin s'avance, il s'adresse à vous avec tout le savoir des anciens druides. Les druides ont vécu pendant des années au royaume des fées, et certains y résident toujours, parmi lesquels Merlin le sage, le mentor et le maître. Il est difficile d'évaluer la profondeur de sa sagesse, la compassion de son cœur et la légèreté de son humour. Il est à la fois humain et sorcier,
fait tout de sagesse et d'amour. Il vient vous annoncer que vous devez trouver un maître capable de vous guider dans le savoir que vous possédez déjà. Un savoir qui vous semble encore obscur et hors de portée. Quand Merlin vient à vous, il est temps d'apprendre et d'étudier. Sa férule peut paraître sévère, mais c'est parce qu'il n'est pas toujours disponible. Par conséquent, chaque moment compte quand vous êtes en contact avec lui. Il veut que vous sachiez que tout peut vous servir de maître, que la vie elle-même vous donne des enseignements. Il sait que les choix que vous avez faits vous ont conduit à lui, et que, dans quelque temps, vous repartirez. Cela aussi est juste et bon. Merlin est âgé de plusieurs millénaires, tout comme votre sagesse, encodée en sommeil dans votre ADN. Il plongera son regard dans le globe de cristal de sa baguette, et la sagesse et la force des pierres seront à vous pour que vous vous appuyiez sur elles. Vous avez peut-être été alerté par des visions quand Merlin s'est approché de vous. Son humour n'a d'égal que sa détermination à vous apprendre à choisir votre voie. C'est ça, on est exactement comme ça, les doutes, le fait de ne pas y voir clair, d'apprendre à choisir sa voie et pour cela de venir acquérir de la sagesse intérieure en faisant le tri et en allant au plus profond de soi, dans son ADN, dans son âme. Ceux qui trouvent qu'il est un maître dur résistent aux leçons de la vie. Il dissipe les blocages qui vous empêchent de voir, entendre, sentir et même renifler les faits. Car Merlin a un incroyable sens de l'odorat. Merlin étant à l'origine un barde, vous vous sentirez sans doute incliné à vous souvenir et à raconter votre vie. Comme c'est un sorcier, la magie vous attire. Et en sa qualité de guide, il vous incitera à trouver un mentor et à devenir un mentor à votre tour. Merlin est le gardien des lois de la nature, et vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles magiques. Vous commencerez aussi à déchiffrer et à comprendre les messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfaits, et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse, afin de ne pas devenir faible ou gâteux. Vous distinguerez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine et le reste. Donc, vous voyez, le côté distinguer clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, c'est ça le tri que vous devez faire actuellement. Vous défaire des pensées et des énergies toxiques et ne garder uniquement que ce qui est sage, ce qui en vaut la peine. On me parle pour certains de reprise d'une formation, de changement de travail, d'un nouveau poste, d'un nouvel apprentissage, en fait, d'une nouveauté qui viendra à vous, donc de réellement un changement au niveau professionnel. Des messages clairs et puissants, de même qu'un mentor masculin possédant l'énergie de Merlin, vont se manifester dans votre vie. Donc peut-être, pour certains, la collaboration avec une énergie masculine, un homme ou une personne d'énergie masculine, qui va aussi vous aider à y voir plus clair. Donc une sorte de mentor, peut-être quelqu'un qui va vous apprendre des choses, un professeur, si vous reprenez une formation à proprement parler, un nouveau responsable, voilà, ça peut se mettre en place de plein de manières. Mais il y a une notion de rencontre aussi avec une personne qui va vous donner des clés également pour y voir plus clair. Faites confiance aux messages qui vous arrivent et sachez que vous êtes mêlés aux deux mondes. Vous entendrez la voix des pierres, des plantes, de l'eau et du ciel. Vous verrez des formes dans la nature, des formes humaines, car c'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux vous parler. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose, vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus liés. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse druidique, une sagesse étroitement liée au royaume des fées. La lecture d'une boule de cristal est une bonne activité pour vous. Envisagez de trouver une baguette, faites de longues promenades pour envoyer et recevoir vos messages. Souvenez-vous, Merlin est un barde, il vous parlera souvent avec des énigmes et des rimes. Donc, il y a des messages en plus de la part de Merlin, de vos guides, de vos anges, de vos fées, qui vont vous être envoyés. Donc, soyez vigilants aussi à ça, aux synchronicités, aux messages, aux choses que vous pouvez voir ou entendre et qui vous donneront peut-être des idées ou tout simplement des pistes pour y voir plus clair et pouvoir effectuer des choix ou mettre en place des actions pour l'évolution de votre situation professionnelle. Et on va aller voir, du coup j'avais dit la fée du Graal, parce qu'il y a des messages supplémentaires. Ok. La fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué. Mais c'est terminé, cher ami.
Comme vous le voyez, cette belle fée se baigne dans l'étang de la lune et élève son calice magique pour collecter les eaux pures et enchantées qui pleuvront bientôt sur vous. Cette eau aux propriétés bienfaisantes ne sert pas seulement à vous bénir, vous, vos rêves et vos souhaits, elle protège aussi toutes les femmes sur le point d'accoucher et les moissons qui se frayent un chemin vers la lumière. Les moissons, récoltez ce que vous avez semé, vous frayez un chemin vers la lumière. C'est des notions importantes. Vous êtes encore une fois sur la notion, sur l'énergie de protection, vous êtes bénis, vous, vos rêves et vos souhaits. La fée la répand sur tout ce qui semble mort, stérile, au-delà de la vie, afin de renouveler les forces en sommeil. Donc vous voyez, c'est renouveler les forces en sommeil, c'est aussi revenir à votre part de masculinité, votre force, votre détermination qui s'est peut-être un peu endormie ces derniers temps. Elle sait que ce faisant, elle honore la roue de la vie et les cycles par lesquels nous passons toutes. Jeunes filles, mères et vieilles femmes, toutes sont sacrées et viennent à leur tour. Quand cette fée se montre, nous savons que l'eau coule toujours en nous et que nos cycles se renouvelleront. Le calice préserve et emmagasine les eaux porteuses de vie, celles qu'elle bénit concevront des idées, des bébés, des œuvres d'art, des relations amoureuses et seront purifiées et renouvelées. Donc il y a une régénération, on l'a vu, une régénération qui va vous permettre de créer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles œuvres d'art. En tout cas, de créer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. L'énergie maternelle de cette belle fée est reflétée par la forme de la lune. La lune croissante est en effet le signe de la maternité. Elle soutient, reçoit et fait croître l'amour, la fertilité et l'énergie vitale. Vous êtes maintenant prête à lever votre calice, à capter le flot de la vie et le boire sans crainte jusqu'à la dernière goutte. La matrice qui nourrit et accouche d'une nouvelle vie, la magie féminine sacrée qui donne naissance au bébé, le flux de l'énergie féminine et les cycles de la lune. Donc ça, c'est toutes les énergies liées à cette carte. L'épanouissement, les naissances, la sérénité, la beauté féminine, l'ingestion des eaux sacrées, les deux premières phases de la triplicité de la déesse, la jeune fille et la mère. Chaque nouvelle naissance est une nouvelle vie, une nouvelle chance. La princesse de la nature, la mère dans sa dimension sacrée, l'expérience et la sagesse qui vient des sens. Donc on revient à vos sens, et à vous-même, et à cette sagesse intérieure que vous devez trouver ici. Retour à l'émerveillement et à la sagesse du corps. Fusion des êtres pour la création de quelque chose de nouveau. Acceptation, ravissement et amour. Bébé pour certains, mais là on est dans le domaine professionnel, donc voilà. Le bébé, ça peut être un projet professionnel, tout simplement. La création de quelque chose de nouveau dans ce domaine. Nouvelle vie. Circulation après stagnation. Donc vous voyez, ça stagne pour le moment, mais vous n'êtes pas loin de retrouver de l'action, de la circulation et ça va bouger en fait. Ça stagne encore actuellement, mais ça va pas tarder à se remettre en marche en fait, au niveau de l'action et de la réalisation dans la matière. L'eau pure en tant que boisson, les eaux de la fertilité, laissez couler les larmes bienfaisantes, le printemps rouge et blanc d'Avalon, Lourdes, les puits sacrés, les rivières, les étangs et les étendues d'eau qui favorisent la fertilité sur le plan littéral et métaphorique. Donc il y a vraiment, voilà, on est sur la fertilité et vous allez bientôt accoucher d'un bébé ou d'un projet tout simplement, ou d'un mouvement ou d'un changement ou quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. C'est génial. Et vous entendez peut-être Harry qui ronfle. Qu'est-ce que je vais regarder? Quel oracle je vais prendre après? Je vais prendre quelques cartes du tarot de la sorcière blanche. Tarot que j'ai utilisé d'ailleurs ce midi pour réaliser ma petite vidéo TikTok du jour, ma mini guidance du jour, qui était sur les mêmes énergies que cette guidance. Donc on est vraiment cohérent. On a P, le verbe créateur, pensée créatrice, force d'intention, transformation de la matière, le pouvoir des mots. Donc il y a vraiment cette notion de là faire le ménage intérieur pour revenir à cette force d'intention et cette pensée créatrice. Enlever les pensées toxiques pour ne garder que les pensées créatrices qui transformeront ensuite ces créations dans la matière et qui les feront naître. On a Tess, la puissance des profondeurs,
Kundalini, protection, libération, révélation de ce qui est caché, le Graal. On revient au Graal, donc on revient à quelque chose qui va se réaliser. Vous allez être dans la victoire, vous allez être dans la réalisation, vous allez être dans l'abondance, dans le succès. Hein, pour moi ici, j'ose le dire. Hein. Kundalini, c'est quelque chose de très intense, c'est quelque chose qui va vous nourrir et augmenter aussi votre vibration à l'intérieur. Révélation de ce qui est caché, on me parle d'une opportunité aussi qui pourra se présenter à vous ou d'apprentissage, de sagesse. Également, on voyait dans les cartes précédentes qu'il fallait que vous veniez chercher une sagesse intérieure aussi. Donc, cette révélation, ça peut être tout simplement des prises de conscience intérieure, de revenir reconnecter à cette sagesse intérieure que vous avez aussi et de trouver du coup les réponses en vous. Après, ça peut également venir d'une énergie masculine ici extérieure ou de vos guides également qui vous donneront des clés pour y voir plus clair. Et on a cette notion également de régénération, de libération. Donc de libérer ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus utile. De libérer aussi votre lumière intérieure, votre sagesse intérieure. Et la protection, cette carte résume très bien cette guidance et ces énergies-là que je ressens. La protection de l'univers dans ce domaine afin de vous réaliser. C'est marrant, j'ai que des runes qui sautent. Pourtant, c'est pas ce qu'il y a le plus dans ce tirage, mais on a le glaive de la connaissance. On est encore sur la purification, la libération, l'achèvement. C'est vraiment ça. Vous êtes dans une période de stagnation parce que vous êtes à l'étape de la purification et de la libération. Et ensuite, vous connaîtrez l'achèvement. Donc, j'ai pas vraiment de conseils avec ces cartes. Juste, voilà, continuez, ne lâchez rien. Vous êtes en pleine purification et libération. Et on me parle de mettre le doigt ici sur vos fragilités, sur vos faiblesses, de venir les pointer pour justement les libérer, les purifier et en garder uniquement le positif et transformer justement ce côté fragilité et faiblesse et du coup instabilité. J'avais entendu déjà le manque de confiance en soi. Hein. Et les peurs liées à ce manque de confiance en soi. Et d'en faire une force en fait. Ouais, nettoyage, défense, action. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de nettoyage, de tri. Hein. Encore le balai, alors je vais la mettre là parce que sinon on la voit pas. C'est dommage. Mais limite je vais faire comme ça. Voilà, je fais ma petite popote. Je vois qu'on a 2 fois le 9 là et 2 fois le 17. Hein. Donc on est en fin de cycle, on est sur l'énergie du 8 pour retrouver un bel équilibre et ancrer les choses dans le temps, hein, l'énergie du 8 retourner l'infini. Et on est sur l'énergie du 9, la fin de cycle pour bientôt démarrer un nouveau cycle. Ici, on me parle encore une fois du coup de faire le ménage. C'est ça que je voulais faire, voilà. De faire le ménage intérieurement au niveau de vos fragilités et de vos faiblesses, de venir les extérioriser, les conscientiser, les transcender, les transformer en une force. Voilà. Et du coup, parce que ça m'intéresse aussi, on va essayer d'aller voir comment on peut transcender, transformer ces faiblesses en force ici. On va regarder avec l'oracle de Brocéliande et je vais me réhydrater. Allez, avec l'oracle de Brocéliande, quels sont les conseils, les choses que l'on peut mettre en place pour transcender ses faiblesses, ses fragilités en force. On commence avec Guenièvre. Guenièvre, la part d'émotion, la part de féminité, mais aussi, vous voyez, elle a une coupe, c'est un peu la reine de coupe. Les notions de collaboration aussi, mais je vais aller voir dans le livret. On parle de féminin sacré, en fait, de féminité, de sensibilité, de délicatesse. On parle de compréhension de cette
de ses émotions, de la compréhension de sa sensibilité, de justement ces émotions-là, ces fragilités dues à notre vécu, à nos blessures, de venir les transformer en une sagesse en fait ici. De venir les transformer en une sagesse, en une connaissance, en une expérience de vie que l'on peut mettre à profit dans la matière et à profit dans notre vie de tous les jours justement pour évoluer. On vous dit que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités féminines telles que la tendresse, la compassion, la gentillesse, l'attention, la générosité, l'intuition, la sensibilité ou encore l'émotivité sont de véritables dons et atouts. On me parle déjà d'accepter aussi ces émotions, d'accepter ces faiblesses, de ne pas aller contre, de ne pas vouloir les faire taire, de les accepter. Elles sont là, elles sont... vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas... quelqu'un qui n'a pas de cœur, donc vous ressentez aussi les choses, vous avez des émotions, déjà acceptez de ne pas être toujours bien, acceptez ses faiblesses en fait, hein, d'une certaine manière. Acceptez la part féminine qui est en vous, maternez-vous et prenez soin de vous. Soyez une mère pour vous-même en toute bienveillance. Essayez également de développer ces qualités féminines qui sont malheureusement trop souvent assimilées à de la faiblesse. C'est ça, hein. Prendre conscience que ce ne sont pas que des faiblesses et des fragilités, mais que ce sont aussi des qualités féminines, des qualités de votre énergie féminine. Vous serez surprise de leur véritable force. Je t'invite à incarner pleinement ta féminité et à l'honorer. Ta force réside dans ta douceur. Donc en fait, c'est reconnecter votre part de féminin à votre part de masculin. Parce que là, on vous demande de ne pas croire que vos émotions, vos fragilités sont des faiblesses, mais plutôt sont des forces en fait. Hein. Sont des forces, sont des atouts. C'est une sagesse et c'est comme un sixième sens que vous avez également à ce niveau-là de ces émotions, cette intuition. C'est formateur et c'est plein de connaissances en fait. Hein. Le chêne vous parle de force, de longévité, de solidité, mais également d'héritage des anciens. On revient au message de Merlin ici et de karma peut-être familial. Donc on va aller voir. On vous parle de racines. On avait vu avec l'estragon la nécessité d'étendre ses racines. Donc il y a peut-être aussi des blessures liées à la famille, à l'enfance, au karma familial qui ici vous font croire que vous avez des faiblesses et qu'il faut conscientiser pour transformer du coup en force et pour épurer et agrandir et déployer vos racines. Alors, qu'est-ce que me dit ce petit texte? Pardon, je m'égare. L'héritage et les racines. Vous êtes le fruit de vos ancêtres et de leur histoire, et vous avez hérité d'eux des valeurs, des comportements, des opinions, des caractéristiques, dont vous êtes plus ou moins consciente. Maintenant, essayez d'envisager que vous avez choisi votre famille, ses forces et ses faiblesses pour une bonne raison lors de votre incarnation. Qu'est-ce que cela changerait dans votre perception? Qu'est-ce que votre histoire familiale vous apporte et vous apprend? Cela vous fait-il revivre d'anciennes blessures qu'il vous faudrait dépasser? Prenez le temps d'étudier votre histoire familiale en vous positionnant comme spectateur. De qui vous sentez-vous le plus proche? Avez-vous du mal à pardonner à certains? Existe-t-il des dates ou des événements récurrents? Pensez-vous devoir perpétuer ou stopper quelque chose? Si vous souhaitez aller plus loin et partir à la recherche de vos racines, vous pouvez faire votre arbre généalogique, participer à une constellation familiale ou vous rapprocher d'une ou d'un praticien en psychogénéalogie. Quoi que vous découvriez, rendez hommage à vos ancêtres, pardonnez ce qui doit l'être et renouez avec vos racines. Elles sont votre temple, votre héritage, votre socle. Cela vous permettra d'améliorer votre équilibre et vous aidera à grandir et à vous épanouir. Je t'invite à te rappeler qui tu es. Un arbre ne peut survivre sans ses racines. Je crois que là, tout est dit. Donc, il y a quelque chose à aller chercher au niveau des blessures liées à la famille ou des comportements, des pensées toxiques, négatives, des peurs aussi, liées peut-être à un schéma familial. C'est peut-être des fonctionnements que vos parents ont
de manière générale et que du coup vous avez appris d'eux en fait également. Et du coup ça peut être voilà, un manque de confiance en vous, ça peut être une méfiance envers les autres, ça peut être la peur de ne pas être suffisant, être capable aussi. Hein. Voilà, vous mettez bien sûr à ce que vous traversez actuellement, mais il y a comme la reproduction ici d'un fonctionnement lié à la famille qui n'est plus bon pour vous et dont vous devez vous défaire. On est sur le être, le 50, l'énergie du changement. On est encore sur la notion de racine ici, hein. On a encore un arbre. Donc la notion de famille, la notion de racine, la notion de sagesse et de connaissance également avec le être. Hein. Donc il y a vraiment une connaissance et une sagesse à retirer des schémas familiaux qui ne sont plus bons pour vous. Vous parlez également avec le être de patience, de confiance, de sérénité, de douceur et de tolérance. Et également d'alignement. Les clés sont l'alignement et la sérénité. Pour atteindre la sérénité, il est indispensable d'être aligné, c'est-à-dire de se sentir bien et à sa place dans tous les aspects de la vie, dans son couple, pour ses loisirs, au travail, avec ses relations, avec son mode de vie, en famille. L'alignement s'acquiert par le fait d'avoir une bonne connaissance de soi, de ses envies et de ses besoins, et par la levée d'éventuels blocages comme des peurs ou des croyances limitantes. On est vraiment sur le travail que vous êtes en train d'effectuer. Hein. Cet état de grâce permet de se sentir centré et d'aborder la vie avec plus de sérénité et d'enthousiasme. Mais l'alignement demande des réajustements réguliers car nous sommes tous des êtres en constante évolution. Ce qui convenait hier ne conviendra pas nécessairement aujourd'hui. D'où la notion de devoir faire le ménage aussi. Il y a peut-être des choses que vous faisiez hier qui vous faisaient plaisir, qui vous nourrissaient et qui aujourd'hui ne vous nourrit plus parce que vous avez changé intérieurement. Et il ne faut pas avoir peur aussi de changer cela, de changer ses missions, de mettre un terme aux choses qui ne vous nourrissent plus pour en faire de nouvelles, en découvrir de nouvelles. À vous de repenser vos priorités, votre organisation et de vous choisir. Cela vous permettra non seulement de vous sentir plus serein, sereine, mais également d'avoir plus confiance en vous et de déployer vos ailes. La sérénité passe enfin par l'acceptation du fait qu'on ne peut pas tout contrôler et par la confiance en la vie qui nous invite à profiter de ce qu'elle nous offre au quotidien, jour après jour. Donc on est vraiment encore une fois sur ce réalignement, sur le fait de prendre soin de vous, d'avoir cette énergie maternelle envers vous-même. Donc c'est pour ça que vous traversez peut-être une période d'incertitude ou de stagnation. C'est pour revenir à vous, vous réaligner, prendre soin de vous et garder que l'essentiel et faire le tri, faire le ménage et garder uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vibre avec votre vibration actuelle. Je t'invite à lâcher prise, la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Donc aussi, ne pas avoir peur du changement par exemple. Mais il y a vraiment cette notion d'identifier ses peurs et de s'en défaire, de les transcender, de lâcher prise là-dessus. Et on a le serpent pour terminer qui nous parle de transmutation, de changement de peau, de mutation, de changement. On revient au Kundalini qu'on a eu avec les cartes précédentes également. Le serpent symbole du Kundalini, donc de mutation, de changement réellement que vous allez mettre en place dans votre vie et que vous êtes déjà en train d'effectuer intérieurement. Et de ne pas avoir peur de ce changement. Clé, l'adaptation ou l'adaptabilité. La vie est mouvement, la vie est changement. Elle nous demande souvent de nous adapter à de nouvelles personnes ou à de nouvelles situations. S'adapter, c'est s'ouvrir à l'inconnu et à la différence, surmonter ses peurs et gérer le stress engendré par le changement. Donc c'est vraiment ça, surmonter ses peurs et gérer le stress engendré par le changement. Être flexible à la fois dans sa façon d'être, de penser et d'interagir. Vous ne pouvez pas empêcher les choses de changer comme vous ne pouvez pas empêcher la vie de suivre son cours. Il ne sert donc à rien de lutter contre le changement. Lorsqu'il survient dans votre vie, vous avez le choix entre vous noyer ou relever le défi et surfer sur la vague en suivant le mouvement. S'ils peuvent paraître brutaux ou injustes sur le moment, les changements que nous vivons nous aident à développer de nouveaux comportements, de nouveaux outils et de nouveaux talents. Ils nous permettent aussi de laisser derrière nous ce dont nous n'avons plus besoin, notre ancien moi, nos relations toxiques, etc. C'est l'occasion de faire peau neuve et de se libérer, dans tous les cas,
Prenez le temps et laissez-vous du temps. Soyez doux avec vous-même. Laissez opérer le changement. L'énergie circulera d'autant mieux dans votre vie. Donc ne freinez pas, surfez sur la vague du changement. Je t'encourage à faire preuve oh là là, c'est compliqué, dit orthophoniste. Petite dédicace à ma Chaboudi, du coup. Je t'encourage à faire preuve d'adaptabilité. Je veux aller trop vite, donc ça va pas. Même la plus inconfortable des situations peut se transformer en opportunité. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une situation inconfortable actuellement, mais on vous dit que cela et se transformera en opportunité pour mettre en place de jolies choses dans votre vie, pour aller vers la prospérité, l'abondance, la victoire, la réussite. C'est merveilleux. Et de vous laisser porter par ces changements et d'accepter aussi cette période de stagnation pour vous régénérer, pour vous réaligner. Alors, je prends quelques cartes de Stop au stress. J'adore cet oracle. Alors, si vous ne pouvez pratiquer une activité que vous aimez, pouvez-vous tenter d'imaginer la réaliser. On revient aussi à la pensée créatrice, en fait. Si vous avez, peut-être que vous avez peur de réaliser quelque chose, mais on vous invite à vous focaliser sur la pensée créatrice. C'est ce qui va vous permettre d'aller au-delà de vos peurs et de vous imaginer en train de réaliser ce qui vous fait peur, en fait. Hein. Pour que par la suite, cela se traduise dans la matière. On est beaucoup dans le bleu, hein, c'est très très beau. On est beaucoup dans le bleu, donc on est sur le chakra coronal et on a dit que vous allez être couronné. Donc vraiment sur le fait aussi de recevoir des messages, sur le fait de s'ouvrir, de revenir à une sérénité aussi d'esprit, hein, au niveau du mental, de se défaire d'un mental et de pensées toxiques. On est vraiment sur le chakra coronal qui doit être travaillé, en tout cas qui doit être purifié et régénéré. Ici, on vous dit, n'attendez pas une mauvaise journée pour prendre soin de vous. C'est ça aussi. C'est comme si on vous forçait à être dans une mauvaise journée ou dans une période de stagnation pour prendre soin de vous. Et on vous invite vraiment à mettre en place des choses pour pouvoir prendre soin de vous chaque jour et vous octroyer des moments pour vous. On revient à l'énergie maternelle aussi que vous devez avoir envers vous-même. Le 10, la quantité d'amis que vous avez n'est pas aussi importante que la qualité des amis que vous cultivez. Donc, je reviens aussi au début à une notion de vous disperser, vous voulez faire plein de choses et du coup, vous ne mettez pas la bonne énergie ou pas assez d'énergie dans ce que vous faites. Et ça revient un peu à ça. Là, on vous parle d'amis, mais moi, je vous parle ici en termes professionnels, d'action, de mission, voilà. C'est pas la quantité de choses que vous allez mettre en place qui sera importante, mais la qualité des choses que vous allez mettre en place, la qualité de l'énergie que vous allez insuffler dans ce que vous faites, et la qualité aussi de ce que vous faites, de ce qui ça va vous renvoyer intérieurement, en fait, de ce que ça va vous produire intérieurement. On parle de cultiver, donc voilà, si on cultive, c'est pouvoir fleurir certaines choses. Donc on vous invite à sélectionner ce que vous cultivez, ce que vous mettez en place pour votre professionnel, afin de vraiment de ne pas vous éparpiller et de ne pas vouloir en faire trop pour au final n'avoir rien à la fin, parce qu'il y en a, parce que vous êtes trop éparpillé et que du coup vous n'avez pas pris le temps de bien faire les choses, hein. Donc vraiment ne gardez que l'essentiel ici, la qualité et non pas la quantité. Allez, un dernier message pour les petites âmes qui regardent cette un peu trop de cartes, cette vidéo. Ah, je les ai mis un petit peu bas, voilà, parfait, on est sur un très beau cadrage. Ah, puis je vais terminer avec un petit message de la sagesse d'Akasha après. Merci. Et on termine ici. Respirez, expirez. Respirez et expirez. On vous dit tout simplement de prendre soin de vous et de respirer, de souffler, de prendre le temps, de vraiment d'aller vous balader en nature,
de profiter limite de cette période de stagnation pour prendre soin de vous, pour respirer, pour vous reposer, pour vous aérer et pour limite venir dans un état de méditation également. Voilà mes petites amies. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura surtout aidé et donné des clés. En tout cas, moi, ça m'aura un petit peu aidé également. Et puis, bah voilà, on a direct le message de la sagesse d'Akasha qui a sauté. Si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, commencez par changer votre monde intérieur. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements et vos peurs. Je crois que tout est dit et que cela conclut très très bien cette guidance, mes amis. Mais n'oubliez pas, vous êtes protégés et la victoire arrive. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager. Bye bye!